Nous sommes le 15 mai 2024 et il me reste plus que 16 jours pour trouver un stage pour juin 2024. Nous sommes le 15 mai 2024 et il me reste plus que 16 jours pour trouver un stage pour juin 2024. J'envoie une cinquantaine de mails depuis le 1er février 2024. Nous sommes 5 mois plus tard, 2 réponses qui sont de refus. Donc vraiment, je sais pas trop à quoi va ressembler cette vidéo. Je sais pas si c'est un cri à l'aide, si c'est moi qui ne comprends pas trop ce qui se passe, si c'est moi qui demande comment est-ce que je suis censé m'y prendre. Vraiment, j'ose croire que j'ai fait le maximum de mon côté, mais jusqu'à présent, pas de nouvelles. Donc bon, vraiment, en vrai, c'était un truc qui me faisait stresser. J'étais là en mode, si ça doit se faire, Dieu va faire quoi? J'étais là, j'attendais, je regardais le temps passer. Et puis je me suis dit que quand même on est à la moitié du mois, il me reste plus que quelques jours. Je pense que mon dernier vlog que j'ai posté était un peu mensonger. Bon, normalement, officiellement, c'était ma dernière semaine de cours, mais j'ai encore un prof qui a des heures à rattraper. Donc on est avec lui cette semaine et puis la semaine prochaine encore. Et puis c'est là que je serai en grande vacances. Donc bon, il est actuellement 7h30 et quelques. J'attends que ma maman finisse de s'apprêter pour qu'on parte à l'école. Parce que je cours à 13h vraiment aujourd'hui. J'avais la flemme de me lever à 4h du matin. Donc on va faire ça, puis je vais aller demander à mes amis s'ils ont déjà trouvé des stages. Bon, je sais qu'il y en a quelques-uns qui en ont déjà trouvé. Moi au début je voulais pas genre demander à mes parents, ou bien demander à des totos toti, ou bien demander à l'école, histoire de genre essayer par moi-même et puis voir comment ça fonctionne réellement pour pouvoir en parler dans une vidéo. Mais vraiment j'ai fait ça, ça m'a mené nulle part. Donc vraiment j'ai commencé à demander à mes parents, demander à des profs, demander à des totos toti. Je me suis déplacé pour aller dans certaines entreprises. On dit que non, on prend plus de trucs en papier, qu'on fait des demandes en ligne. Tu fais tes demandes en ligne, tu vois des cinquantaines de mails, on te dit qu'on va te répondre dans 3 semaines. 3 semaines, il n'y a rien. Tu refais des relances encore. Tu reçois des mails automatiques qui disent que ah, on a bien reçu votre CV. On vous répond encore de 3 semaines. 3 semaines arrivent, tu refais des relances et puis il n'y a jamais de retour. Et puis merci aussi pour mon avant-dernière vidéo, genre mon week-end en tant qu'étudiant en Côte d'Ivoire. Ça fait quand même plus de 2000 vues. C'est extraordinaire en si peu de temps pour ma chaîne YouTube. Donc merci beaucoup. J'ai vu que les vidéos font beaucoup plus de vues. On augmente assez rapidement en abonnés aussi. Donc merci beaucoup. Nous sommes 2 jours plus tard. Vraiment, je peux faire des vidéos et puis genre tout se passe bien, ou bien tout se passe comme prévu. Il y a toujours un truc qui va arriver, qui va mélanger mon programme. Donc finalement, le mercredi, quand je suis arrivé à l'école, comme j'ai dit, j'étais en train de monter une vidéo pour mon club de lecture sur Instagram que je vous invite à aller checker si ça vous intéresse. Dès que j'ai fini, le prof est arrivé, donc on devait aller en classe, on a fait un devoir. Dès qu'on a terminé le devoir, il a commencé à pleuvoir, donc tout était devenu sombre. Vraiment, je voulais demander à mes camarades de classe si eux, ils avaient déjà trouvé des stages, un peu comment ils s'y étaient pris. Mais bon, finalement, il n'y avait que 5 personnes qui étaient en classe parce que actuellement, c'est que nous seuls part à l'école. Donc vraiment, la configuration était compliquée, donc j'ai laissé tomber. Puis je suis rentré à la maison. Hier, j'avais autre chose à faire. Et puis aujourd'hui, je me reconcentre sur mon histoire de trouver un stage. Le mercredi en question, ma maman m'a envoyé toute une liste d'emails où on peut envoyer des candidatures spontanées à des entreprises. Bon, les candidatures spontanées, c'est genre quand toi-même tu te lèves et puis tu vois ton CV plus une lettre de motivation à une entreprise pour dire que soit tu recherches un stage ou un travail. Donc c'est ce que je vais faire. Je crois qu'il y a quand même plus de 50. J'ai déjà envoyé une dizaine. Je vais continuer aujourd'hui et puis on va voir comment est-ce que ça va aussi. Bon, j'ai mon CV qui est fait depuis longtemps, j'ai ma lettre de motivation qui est faite depuis longtemps, et puis il y a un template d'email, si je peux dire ça, que j'écris pour envoyer aux entreprises pour dire que c'est une candidature spontanée pour un stagiaire, et puis il y a ma lettre de motivation, puis mon CV en pièce jointe. Par contre, je sais pas comment on fait pour envoyer un mail à plusieurs personnes en même temps, sans que les personnes là se rendent compte que genre tu envoies le mail à beaucoup de personnes en même temps. Parce que c'est que genre quand tu envoies un mail, tu peux mettre tout plein de personnes en copie, tout le monde va recevoir le mail. Mais pour une demande de stage, je trouve que c'est pas professionnel d'envoyer par exemple une entreprise
entreprise. Et puis l'entreprise sait que j'ai envoyé ça à tout plein d'autres entreprises encore. Donc ça fait que pour les 94 entreprises qui sont là, je vais envoyer un à un. Je suis actuellement à la 18e. Waouh, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Bon, après ma maman m'a dit d'envoyer que aux entreprises qui font les trucs de finance et économie, mais bon. Je tiens à préciser que j'ai fait un CV un peu général et puis une lettre de motivation un peu générale aussi, que je peux envoyer à plusieurs entreprises en même temps. Bon, des fois, quand je réponds à une offre de stage en particulier, c'est beaucoup plus intéressant de faire un CV adapté à cette offre-là. Mais vraiment, c'est ce que j'ai fait pour certains, mais j'ai pas encore eu de réponse. Donc, pour le moment, puisque ce sont des candidatures spontanées, je vais envoyer mon CV puis ma lettre de motivation générale. Donc, on est parti pour continuer. 94 moins 18, ça fait combien? C'est le nombre de mails restants que je dois envoyer. Ah, je me donne combien? Il est 11h18. Midi 00, je dois faire un maximum. À midi 00, je dois être à minimum 50 emails déjà envoyés. Donc, on est parti pour grind for real. As usual, so let's go. Il est actuellement midi 12, je viens d'envoyer plus de 80 mails aujourd'hui. Vraiment, je n'aime pas les choses comme ça, je me sens comme un robot, je fais copier-coller. Bon, je sais pas, normalement peut-être certains vont me dire pourquoi je sais pas de trucs comme LinkedIn. LinkedIn, j'ai même fait un post en janvier-février pour dire que je recherche un stage. Il y a plus de 500 personnes qui me suivent sur LinkedIn, genre de connexion. Il y a que 10 personnes qui ont liké. Bon, je sais qu'il y a plus de 1000 personnes qui ont vu le truc, mais zéro réponse. J'essaie de répondre à des offres de stage là-bas, il y en a certains, bon, il y a un seul qui m'a répondu pour dire que ils ont déjà trouvé quelqu'un, mais vont garder mon CV. Donc ce que je vais faire, je me dis que puisqu'on en met, c'est maintenant que les gens sont en train de poster les trucs pour les stagiaires. Je vais taper juste stage Abidjan sur Google et puis essayer de répondre aux offres que je vois là-bas. Mais avant, j'ai pas encore mangé depuis matin, donc je vais aller chercher à me faire un truc et puis on est reparti. Elle est plus dispo? Non. Pourquoi? Pourquoi elle n'est plus disponible? Ah, peut-être parce que je suis en cheval. Nous sommes beaucoup plus tard, il est actuellement 17h12. Je devais terminer certains trucs avec des camarades de classe. En tout cas, on s'est mis ensemble pour proposer des services de montage vidéo, retouche photo et puis création de logo. Donc je vous mets la fiche juste ici. Bon, vous voyez, il y a les prix parce qu'il y a tout plein de personnes qui m'envoient assez souvent des messages pour me demander si je peux faire des montages vidéo pour eux. Je vais aussi vous mettre en description le lien pour pouvoir accéder à la personne qu'il faut contacter sur WhatsApp beaucoup plus facilement. On est reparti pour cette histoire de trouver un stage en tant qu'étudiant au Côte d'Ivoire. Bon, on est actuellement sur mon ordinateur. Donc comme j'ai dit, je vais taper stage Abidjan et puis on va regarder ce qu'on voit. Bon, vraiment, j'avais déjà essayé de voir des trucs sur Educarrière, mais bon, c'était pas des offres qui m'intéressaient à l'époque où j'avais vu. Stage de soutenance, assistant marketing, assistant comptable, pourquoi pas, date limite le 31. Saisie des opérations comptables, calcul des frais de déplacement. Bon, ça c'est des trucs faciles. Ok, je vais leur envoyer mon CV. Bon, il commence à se faire un peu tard, il va bientôt être 18h. Donc je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Je sais pas trop ce que ça va donner, c'était juste moi qui voulais partager un peu mon process de struggle to find an internship in Côte d'Ivoire. J'espère que dans les semaines à venir, il y aura du nouveau. En tout cas, je sais pas si vous aussi vous êtes déjà passé par là, si vous êtes en train de passer par là, ou bien si vous allez devoir passer par là. Je sais pas, n'hésitez pas à laisser vos expériences en commentaire. Si vous avez des conseils, je suis preneur. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à écrire stage en commentaire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez appris. Moi, j'étais très heureux de la faire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, c'est gratuit. Sans oublier d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater quand je sors de nouvelles vidéos. Partagez, commentez, puis je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles vidéos YouTube. Bye. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me.